entrepreneurs, bonjour. Ravi de vous revoir encore une fois pour une nouvelle capsule sur les affaires. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de la stratégie produit. Alors, c'est quoi une stratégie produit? Donc, une stratégie produit, pour la simplifier un peu, c'est qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui et comment vous voulez vendre ce produit-là. Donc, pour résumer un peu là, d'accord? Donc, c'est ça. Alors, la première des choses, il faut que votre entreprise sache exactement ce que son marché veut. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été déjà fait, qui a identifié des manques. Et sur cette base-là, que vous avez décidé donc de faire ce produit-là ou de le mettre sur le marché pour remplir un vide. D'accord? Donc ça, c'est une étape très importante parce que sinon, votre produit, vous aurez bien des chances, peut-être qu'il va se vendre un peu par-ci, par-là, mais c'est pas avec ça que votre entreprise pourra vivre. D'accord? Donc ça, c'est très important que vous sachiez exactement ce qui se passe dans votre marché. Régional, national, local, ça dépend de la grandeur de votre entreprise et de l'étendue de vos activités. D'accord? Donc, une fois ça fait, on passe à l'étape suivante qui est donc la définition des objectifs. Alors, les objectifs, on en a déjà parlé. Vous avez une vidéo à laquelle vous pouvez vous référer. C'est toujours la même chose. Donc, les objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs intelligents. Alors, on ne va pas revenir sur ce qu'est des objectifs intelligents. Vous pouvez les trouver dans la vidéo qui concerne les objectifs. Donc, ces objectifs-là doivent être donc définis en fonction, bien sûr, de la vision de l'entreprise. D'accord? Les objectifs doivent découler de la vision globale de l'entreprise. Et quand je parle de la vision, de la mission de l'entreprise, excusez-moi. D'accord? Donc, la mission de l'entreprise, c'est différent de la vision du patron. Donc, il faut bien comprendre. Je ne parle pas de la vision du patron, je parle de la mission de l'entreprise. Mais هي المهمة تاع الشركة. D'accord? Donc, la mission principale sur laquelle a été créée cette entreprise. C'est pour ça, c'est pour faire quoi? D'accord? Donc, les objectifs, les يكونوا متطابقين مع المهمة تاع الشركة. Donc, il faut qu'il y ait une concordance, une cohérence avec la mission de l'entreprise. Donc ça, c'est très, très important parce que sinon, si les objectifs ont été définis d'une manière qui contredit ou qui n'est pas aligné, parfaitement aligné avec la mission de l'entreprise, il y a des bonnes chances que votre stratégie produit ne va pas réussir. D'accord? Parce que la mission de l'entreprise, elle dit une chose et vos objectifs, ils visent autre chose. Donc, il y a une contradiction. D'accord? Donc, il faut faire attention à cela, à cet aspect-là, c'est très important pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, la troisième chose, c'est les concurrents. Donc, votre produit, quand il va être lancé sur le marché, ben, il va être avec d'autres produits. Donc, des produits qui viennent de vos concurrents. Alors,
Donc, cela implique qu'il faut connaître vos concurrents. D'accord? Quand je dis connaître, c'est pas juste savoir le nom de l'entreprise. C'est savoir qu'est-ce qu'ils vendent, quelles sont leurs forces de ces produits-là et quelles sont leurs faiblesses. Pour que vous puissiez bien positionner votre produit. C'est-à-dire que quand vous savez que ce produit de votre concurrent numéro 1 a telle faiblesse, vous pouvez justement positionner ou quand vous allez confectionner votre message marketing, vous allez adapter cette stratégie marketing en fonction de la faiblesse et des forces de vos concurrents. Donc tout ça est lié. Okay? Donc c'est très important donc d'avoir ces données sur vos concurrents. Il faut bien les connaître. Il faut les identifier, il faut connaître leur stratégie, il faut connaître leurs produits, leurs forces et leurs faiblesses. Donc il faut connaître tout ça de manière précise pour que votre stratégie produit puisse vraiment donner les résultats auxquels vous vous attendez, que vous vous êtes fixé. Parce que tout ça, ça demande un travail minutieux, un travail articulé pour pouvoir atteindre ces objectifs intelligents. D'accord, nos amis? Alors, pour continuer dans la même logique, là maintenant, il faut savoir un petit peu, il faut être à l'écoute de votre marché. Ça veut dire que, comme j'ai dit au début de la vidéo, comprendre son marché, c'est-à-dire que vous pouvez connaître comme ça globalement votre marché, mais peut-être qu'il y a des zones où vous ne connaissez pas. Pourquoi c'est important de voir les manques un petit peu dans ce marché-là? C'est-à-dire, ça veut dire quelles sont les zones dans votre marché géographique où il y a des manques. Soit il y a des manques, c'est-à-dire il y a des besoins, mais il n'y a aucun produit qui est disponible dans cette zone-là. Soit que les produits qui sont disponibles qui ne répondent pas aux besoins des consommateurs de cette zone. Et donc, ces consommateurs-là, ils sont en attente d'un produit qui répond vraiment bien à leurs besoins. Et à ce moment-là, ça va vous ouvrir des opportunités, ça va vous ouvrir des chances de venir combler ces zones-là où les entreprises ne sont pas installées pour offrir justement des produits qui répondent aux besoins. Donc, être à l'écoute et être vigilant sur les changements dans le marché, les zones qui sont comblées, les zones qui sont pas comblées avec des produits, les manques, les opportunités. Donc ça, c'est très important de pouvoir faire ce suivi-là, avoir une équipe qui suit. Ça peut être vos équipes de vente aussi, qui peuvent faire ce travail en même temps. Donc quand ils vont faire votre force de vente peut vous ramener ce genre d'informations et c'est des informations qui sont importantes et à ce moment-là, vous pouvez justement augmenter votre volume de vente en fonction de ces zones où il n'y a pas de produits ou des produits qui sont en bas des attentes des consommateurs. Donc c'est vraiment important donc d'être à l'écoute et de suivre comment le marché évolue, comment le marché change, quels sont les changements qui sont apportés. Peut-être il y a il y a un nouvel acteur, il y a une nouvelle entreprise qui est venue s'installer, que vous n'avez pas vu, et que cette entreprise-là est en train de vous prendre des clients. Ça peut être utile, ça peut servir à ça aussi. D'accord? Alors, après ça, pour préciser les choses,
pour aller plus dans le détail, il faut faire une analyse des forces et des faiblesses des concurrents. Donc, il faut vraiment aller dans le détail pour identifier de manière très très précise les forces et les faiblesses des concurrents. Okay? C'est vraiment important parce que c'est en fonction de ces forces et de ces faiblesses que vous allez pouvoir bien positionner votre produit ou vos produits. D'accord? Le positionnement est important dans la stratégie marketing. Donc c'est vraiment quelque chose au moment où quand je ferai quand j'aborderai le marketing, je pourrai peut-être détailler un peu plus. D'accord? Donc le positionnement, c'est important dans la stratégie marketing parce que si vous positionnez mal votre produit, ben, vos résultats, vos volumes de vente que vous vous êtes fixés, ils ne seront pas atteints. Donc c'est important de connaître dans le détail toutes les faiblesses et toutes les forces de vos concurrents, tous les concurrents qui sont dans votre marché géographique. D'accord? Donc ça, je viens de vous résumer de manière un peu synthétique, donc tous les aspects les plus importants pour bâtir une stratégie produit efficace. D'accord? Donc je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Je vais vous laisser là-dessus pour pouvoir justement que vous puissiez faire les liens avec les autres vidéos qui ont été faites sur les différents thèmes et vous allez voir qu'il y a toujours des liens entre une vidéo et une autre. Donc ce ne sont pas des éléments, des sujets différents, c'est des sujets qui sont liés et vous allez voir les liens dans votre entreprise. D'accord? Production, marketing, production, vente, stratégie, décision, tout ça est lié. Donc les gens, les décideurs, ceux qui prennent les décisions doivent avoir cette vision globale de l'entreprise. D'accord? Donc un produit ou son marketing ou sa conception ou sa distribution. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. D'accord? Donc le marketing, je ne vais pas l'aborder, je préfère l'aborder de manière à part pour ne pas vous mélanger. D'accord? Donc sur ce, comme d'habitude, je vous invite donc à nous laisser vos commentaires, vos questionnements. Ça me fera plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Et je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Au plaisir de vous revoir. Merci.